Yo, stop, regarde bien le marché 2 secondes. Là, il y a un truc qui cloche. On a des milliards qui entrent, des nouvelles règles qui tombent, des altcoins qui commencent à craquer. Et pourtant le marché fait comme si de rien n'était. C'est exactement le genre de moment où tout peut basculer d'un coup. Et le pire, c'est que la plupart des gens ne voient rien venir. Parce que souvent les gros mouvements arrivent quand tout paraît normal. Aujourd'hui, on va vraiment creuser ça en profondeur. Pas juste survoler l'actu, mais comprendre ce qu'il y a derrière. Et surtout ce que ça peut vouloir dire pour la suite. Parce que très honnêtement, ce qui se passe en ce moment pourrait définir les prochains jours, voire les prochaines semaines sur le marché crypto. On commence direct avec un point clé, les régulations. Les États-Unis sont en train de clarifier pas mal de choses. La SEC et la CFTC avancent ensemble pour définir un cadre plus précis pour les cryptos. Et ça, c'est énorme, parce que pendant des années, le marché a évolué dans le flou total. Personne ne savait vraiment ce qui était légal, ce qui ne l'était pas, comment les tokens allaient être classifiés. Là, on commence à avoir des réponses, et sur le papier, c'est positif. Parce que ça peut attirer plus d'institutions, plus d'argent, plus de sérieux dans le marché. Mais le problème, c'est que ce genre de transition, ça ne se fait jamais sans douleur. En parallèle, on voit aussi que les autorités veulent renforcer leur contrôle sur certains secteurs, notamment les marchés de prédiction. Donc d'un côté, ils donnent de la clarté, et de l'autre, ils ferment certaines portes. Et ce mélange-là, c'est souvent synonyme d'incertitude. Et l'incertitude sur les marchés, ça crée de la volatilité. Maintenant, parlons du marché lui-même. Le Bitcoin tient, il est stable, il ne s'effondre pas, mais il n'arrive pas non plus à vraiment exploser. Et ça, c'est typiquement une phase d'attente. Une phase où les gros acteurs observent, accumulent ou préparent leur move. Parce que ce n'est jamais pendant les grosses montées que les décisions importantes se prennent. C'est dans les moments comme celui-ci. Pendant ce temps, les altcoins commencent à envoyer des signaux un peu moins rassurants. On voit par exemple une hausse des dépôts sur les exchanges pour certains tokens comme Shiba Inu. Et ça, en général, ce n'est pas bon signe, parce que quand les gens envoient leurs cryptos sur les plateformes, c'est rarement pour les garder, c'est souvent pour vendre. À côté de ça, tu as des coins comme Dogecoin qui tiennent encore, ce qui montre qu'il y a toujours de l'intérêt et de la spéculation. Donc encore une fois, le marché était complètement partagé. Certains se préparent à vendre, d'autres accumulent tranquillement. Et ce genre de déséquilibre, ça finit souvent par exploser dans un sens ou dans l'autre. Parlons maintenant de la liquidité parce que c'est un point crucial. On a vu plus de 500 millions de dollars en USDC être créés. Et ça, c'est rarement un hasard. Quand ce genre de montant arrive sur le marché, ça veut dire qu'il y a potentiellement des gros acteurs qui se préparent, soit pour acheter, soit pour se positionner stratégiquement. Mais dans tous les cas, ça bouge en coulisses. Et le problème, c'est que nous, en tant que particuliers, on voit ces signaux. Mais on ne sait pas exactement comment ils vont être utilisés, et c'est là que ça devient dangereux. Parce que tu peux avoir tous les bons signaux, et quand même te faire surprendre. Maintenant, si on élargit encore un peu le contexte, la situation globale n'est pas rassurante. Les marchés traditionnels sont sous pression. Le pétrole est élevé, la volatilité augmente et les tensions géopolitiques sont toujours présentes. Donc, la crypto n'est pas isolée. Elle est influencée par tout ça. Et ce qui est intéressant, c'est que en parallèle, la crypto continue d'attirer de la liquidité. On voit même un shift progressif où elle devient une vraie alternative, une sorte d'infrastructure financière parallèle. Mais ce genre de transition, c'est jamais propre, c'est chaotique, c'est violent, et surtout, c'est imprévisible. Et c'est exactement ce qu'on est peut-être en train de voir. Parce que là, il y a trop de choses qui se passent en même temps, trop de signaux différents, trop d'informations contradictoires. D'un côté, tu as des raisons d'être optimiste, de l'autre, tu as clairement des signaux inquiétants. Et quand le marché envoie des messages aussi mélangés, c'est souvent juste avant un gros mouvement. Le genre de mouvement qui prend tout le monde à contre-pied. Ceux qui pensent que ça va monter se font piéger. Ceux qui pensent que ça va baisser se font piéger aussi. Et au final, seuls ceux qui sont préparés s'en sortent. Donc la vraie question maintenant c'est, est-ce que le marché est en train de construire une base pour repartir à la hausse? Ou est-ce qu'on est en train de se faire piéger avant une correction plus violente? Parce que actuellement, si tu regardes bien, si tu prends un peu de recul, tu te rends compte que quelque chose ne va pas complètement,
Et c'est exactement dans ces moments-là qu'il faut être le plus attentif. Dis-moi en commentaire ce que toi tu penses de la situation. Est-ce que tu es confiant pour la suite ou plutôt méfiant? Et si tu veux continuer à suivre ce genre d'analyse, pense à t'abonner, à liker la vidéo et à activer la cloche. On se retrouve très vite.